Je pense que l'ordonnance du chef de l'État est bienvenue parce qu'on était dans une sorte d'impasse, on était dans une sorte de statu quo, alors qu'on voyait très bien que la compagnie nationale camerounaise, donc Camerco, était en train de plonger. Et donc, je pense que l'ordonnance, les décisions du chef de l'État viennent en fait ouvrir et lancer en fait enfin un processus qui devait être engagé depuis au moins 3-4 ans. Donc, en réalité, Camerco n'a jamais vraiment décollé. Donc, depuis sa création, depuis son lancement en 2011. Là, maintenant, on pense que avec ces décisions, on va enfin crever l'abcès parce que c'est un abcès qui enfle d'année en année. Et là, la compagnie se trouve en arrêt d'activité par manque d'avions, à cause d'une dette colossale, à cause des salariés non payés, ainsi de suite, pendant plusieurs mois. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans le vif du sujet. Donc cette décision vient ouvrir le débat, en fait, ouvrir la réflexion. Et l'intérêt, c'est que ça vient du plus haut niveau, au sommet de l'État. Donc tous les acteurs devront donc travailler pour trouver une solution à la situation de Camerco. À mon avis, la privatisation de la compagnie aérienne est inévitable parce qu'on est dans un secteur qui demande énormément de capital. Je donne toujours un exemple. Un avion comme le Boeing 767-300, le JA, neuf coûte 100 milliards. Un avion coûte 100 milliards. Donc, vous savez, donc les États, surtout nos États parfois africains, ont du mal à soutenir le niveau d'investissement qu'il faut pour maintenir une telle compagnie en activité et à un niveau d'activité normal. Donc, c'est pourquoi les compagnies aériennes doivent s'ouvrir au secteur privé parce que les privés sont supposés apporter non seulement l'expertise, parfois que les fonctionnaires n'ont pas, parce que ce sont les fonctionnaires qui gèrent souvent ces compagnies-là. En plus, le secteur privé doit apporter des capitaux, doit apporter l'investissement, doit faire l'investissement nécessaire pour avoir des flottes, une flotte suffisante, pour avoir donc des avions, pour ouvrir les lignes, pour se déployer, pour se développer. L'État ne peut pas lui seul supporter le niveau de financement qu'il faut pour avoir un niveau d'activité normal. Donc la privatisation, à mon sens, est bienvenue à cause du niveau d'investissement qu'il faut inévitablement augmenter, mais à cause aussi de la gestion, de la gouvernance. Donc c'est un secteur très pointu qui nécessite une gestion très fine et très pointilleuse, parfois que malheureusement les gouvernants publics n'ont pas ou ne font pas tout l'effort nécessaire. Donc il faut vraiment qu'il y ait de la technicité, et cette technicité-là, on espère que les partenaires privés vont l'apporter. Et en plus d'une gestion vraiment axée sur la performance, parce que les marges de profit sont très petites et la concurrence est extrêmement rude. Donc il faut une gestion extrêmement solide pour s'en sortir. Et c'est cette combinaison secteur privé, secteur public qui va sûrement aider la compagnie nationale. C'est vrai que la dette de Camerco c'est le problème majeur aujourd'hui dans le cadre de cette restructuration annoncée. 100 milliards de dettes, c'est beaucoup de dettes, c'est beaucoup d'argent. L'État ne peut pas payer ça, Camerco ne peut pas payer, évidemment. Donc il faudrait bien trouver des moyens et des mécanismes pour le faire. Et cette dette-là, elle est pénalisante pour l'exploitation parce que tant qu'elle n'est pas résolue, tant qu'elle n'est pas traitée, l'exploitation ne peut jamais se faire normalement. Parce que les gens à qui la compagnie... Vous voyez, donc quand on est endetté à ce niveau, quand on a un peu d'argent, au lieu de mettre dans le développement, dans l'exploitation, on le met pour le remboursement de la dette. Donc c'est pénalisant pour le financement de l'exploitation, mais également les fournisseurs parfois
sont agressifs et donc font des menaces, donc essaient de bloquer l'exploitation. Donc le traitement de la dette est un enjeu. Nous avons préconisé des pistes de solutions pour l'État, pour le traitement de cette dette-là. Mais dans tout état de cause, il faudra que la dette soit traitée avec beaucoup de créativité et beaucoup de détermination parce que moi j'ai toujours dit que pour traiter la dette de Camerco, il faut une approche de liquidation. Je ne dis pas qu'il faille, on reviendra peut-être là-dessus plus tard en termes de liquidation, mais il faut une approche de liquidation. C'est-à-dire qu'il faut que la dette soit, auditée, parce que est-ce que cette dette est réelle? Est-ce qu'il n'y a pas de la surfacturation? Ça, c'est le premier point. Dans le cas de Camer, que moi je connais, on avait une dette initiale, une production de créances de 86 milliards, pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Mais après audit et validation, on a validé 36 milliards. Donc il y a 50 milliards qui étaient superflus. Vous voyez un peu? Mais pour le faire, il faut connaître le secteur, il faut être pointueux, il faut aller dans les détails. Donc, la première approche, c'est d'abord de bien l'auditer, d'enlever tout ce qui est... Il y a du gras là-dedans, il faut l'extirper. Et le deuxième élément du traitement de cette dette-là, c'est la négociation. Il faut négocier avec les fournisseurs, avec les gens à qui on doit l'argent, parce que cette dette-là, elle est détenue par des gens qui veulent continuer à faire affaire avec Camerco, qui ne voudraient pas que Camerco soit liquidé. Donc, il faut négocier avec eux, qu'ils accordent des abandons, parfois qui peuvent être substantiels. Et donc, il faut avoir des techniques de négociation, il faut connaître la dette, il faut connaître l'activité pour avoir une meilleure approche de négociation. Là également, je vais vous donner un exemple de ce que nous avons fait avec la liquidation. Nous sommes partis d'une dette de 36 000. J'ai dit tout à l'heure, on était à 86. Après audit, on est arrivé à 36. Et après négociation, on est arrivé à 12. Après négociation. Donc, on a eu des abandons de plus de 50%. Ça encore, c'est pour vous dire, tout ça, c'est des choses qui sont faisables. Mais pourvu qu'il y ait vraiment des gens compétents, des gens pointus et qui travaillent avec beaucoup de rigueur et de méthode. Donc, la dette peut être traitée. Mais également, ça se fait dans le temps. Parce que tout ce que je dis là, on le fait dans la durée. Et ça ne se fait pas en un jour. Et c'est pour ça que cette dette-là, l'État doit trouver moyen de la sortir éventuellement de Camerco. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'ai souvent parlé d'une SLP, peut-être qu'on reviendra là-dessus, une scission, liquidation, privatisation. C'est une forme de restructuration. Mais comme le chef de l'État a déjà donné une orientation en disant qu'il faut une restructuration et une privatisation, on peut faire une forme de LSP financière à l'intérieur de la Camerco. Donc, on peut, à l'intérieur, diviser Camerco en deux entités, à l'intérieur, je dis bien comptablement, à l'intérieur, donc on peut le faire. Et donc, c'est des choses qu'il faut juste une approche méthodique pour arriver au traitement de cette. Mais il faut avoir l'expérience, il faut avoir de la volonté, il faut innover. Donc, la réponse, c'est qu'il faut payer. Je dirais qu'il faut payer, mais en même temps, on sait qu'on n'a pas les moyens de payer ça d'un trait. Donc, en fait, ça revient un tout petit peu encore au traitement de la dette, il faut distinguer qu'est-ce qui est bloquant, qu'est-ce qui n'est pas bloquant. Donc, il y a ce qu'on appelle la dette bloquante et la dette non bloquante. Vous voyez? Donc, on doit trouver le moyen de régler la dette non bloquante. Et régler ne veut pas dire qu'on paye tout cash. Ça veut dire qu'on fait des accords, on fait des accords d'échéancier, mais qu'on respecte. Parce que quand vous allez faire un accord d'échéancier de payer en 12 mois, ouais, et que vous sautez 1 ou 2 mois, évidemment, le créancier, le fournisseur va se fâcher et va bloquer les avions. Donc, il faut distinguer la dette bloquante de la dette non bloquante. Et donc, au niveau de la dette bloquante, il faut la payer. Et il faut la payer à travers des accords d'échéancier. Et je pense que c'est faisable, mais pourvu que vraiment on soit sérieux. Parce que le problème, c'est tout, c'est vraiment le sérieux. Et des fois, c'est ce qu'on nous reproche souvent au Cameroun ou dans d'autres contextes, de ne pas respecter nos engagements. Donc, il faut être sérieux, c'est tout. Mais je pense qu'on peut éviter le blocage des avions, comme je l'ai dit, en distinguant la dette bloquante et la traiter, c'est-à-dire trouver un moyen de la payer avec des échéanciers, tout simplement. Et puis la dette non bloquante,
La dette non bloquante, on la traite dans la durée. On la traite dans la durée, mais celle qui... Parce que, vous savez, celle qui est bloquante, c'est par exemple les fournisseurs de carburant. C'est par exemple les autorités aéronautiques qui donnent les droits de survol, qui peuvent interdire le survol, ouais, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment la dette qui est liée directement à l'exploitation. Ouais, ça, il faut trouver des accords, il faut trouver... Mais par contre, il y a d'autres dettes qui sont des dettes fiscales, sociales, ainsi de suite, qu'on peut gérer tranquillement, ou des hôtels. Bon, je ne veux pas parler contre mes amis de ce secteur, mais je dis que c'est des choses qui peuvent être non bloquantes, tout simplement. Oui, la SLP, ou la scission, liquidation, privatisation, est un mode de restructuration. Ce n'est pas une liquidation sèche. Je dis bien, ce n'est pas une liquidation sèche. C'est une forme de restructuration, mais qui se fait, c'est-à-dire dans la continuité, c'est-à-dire tous les blocs vont ensemble. Le bloc scission, liquidation, privatisation, ils évoluent en même temps. Donc, scission, ça veut dire que, on doit dire, je donne un exemple, on doit dire par exemple que Camerco actuel devient Holdco, ancien Camerco, qui est dans lequel on va laisser toutes les dettes. Hein? Donc, tout ce qu'il faut éventuellement liquider en termes d'actifs non nécessaires à l'exploitation, il y a des actifs superflus, et puis tous les passifs, donc on les laisse, on les met dans cette Holdco, on crée une Newco, donc une nouvelle Camerco saine, dépourvue des dettes évidemment, puisque c'est une nouvelle entité juridique qu'on crée, et dans laquelle on met dans les avions, ainsi de suite, vraiment l'outil d'exploitation. Ouais. Et c'est cette entité qu'on privatise. Parce que les privés ne voudront pas payer la dette de Camerco, ils ne viennent pas pour payer la dette de Camerco, ils viennent pour le développement, ils viennent pour le futur. Donc, c'est pour ça que le véhicule SLP est très bon pour la privatisation, parce que ça dégage, ça dit qu'on laisse l'ancien Camerco, Holdco, qu'on gère entre nous, on gère tranquillement, et on gère le passif. Et avec la Newco, la New Camerco, on privatise, parce que c'est une structure saine, hein, qui n'a pas d'histoire. Donc, on transfère tous les droits, et ainsi de suite, et on continue dans l'exploitation. Donc, c'est ça la scission. La scission, non, c'est de couper en deux, de prendre l'ancien qui est mauvais, on dit qu'on liquide, on met ça à la poubelle, et le nouveau, on privatise, on continue avec, c'est ça le plan de développement futur. Donc, c'est ça la SLP. Aujourd'hui, ce n'est pas l'option qui a été choisie par le gouvernement, par le chef de l'État. On a choisi une sorte de RRP, donc restructuration, relance, privatisation. Hein, moi, j'appelle ça la RRP. Donc, c'est ça qu'on a choisi. On va vivre avec, mais je pense qu'on peut faire une forme de SLP à l'intérieur de Camerco. C'est-à-dire que les dirigeants de Camerco doivent, à l'intérieur, faire cette scission-là. Ouais, pour voir qu'est-ce qu'on jette à la poubelle, hein, et qu'est-ce qu'on garde pour le futur. Donc, je pense que c'est un processus qui s'applique, la SLP est un processus qui s'applique très bien dans le contexte actuel de Camerco, parce qu'il y a un lourd passif et il y a une volonté une décision de privatiser. Donc ça s'applique à cause de cela. Donc, on a choisi de faire autrement, on espère. Mais tout ce que je peux aussi dire, c'est que nous espérons que l'État ne va pas se lancer dans un vaste programme de relance et de développement, parce que ça va encore créer la dette. Ouais, c'est ça le piège. Il y a la tentation de dire « Ah non, on va relancer, on va restructurer nous-mêmes, on va relancer avant de privatiser. » Mais parfois, on va compliquer, en réalité, on va compliquer la privatisation parce qu'on va réendetter la compagnie. Hein? Et puis de deux, on va prendre un plan de développement que les privés ne sont pas... qui n'appartient pas aux privés. Laissons les privés qui viendront faire leur plan de développement et de relance. Laissons-leur. Nous, tout ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, c'est de faire un minimum pour maintenir la compagnie en vie artificiellement. On met une perfusion, hein, donc on fait une exploitation minimale. On assure la liaison nord-sud. Tout ce que Camerco doit faire, à mon sens, à l'heure actuelle, c'est d'assurer la liaison entre Yaoundé, Douala, Ngaoundéré, Garoua, Maroua. Vraiment, si on fait ça bien, je pense que la compagnie, les Camerounais seront contents, le président de la République sera content, et je pense que ça va permettre de maintenir la compagnie en vie.
et laissons le privé venir avec un vaste plan de développement. Évitons de nous lancer, parce que moi je sais que la tentation est grande de dire qu'on va relancer nous-mêmes. Donc ça va être un gouffre financier, ça va entraîner la dette et ça va bloquer la privatisation. En fait, moi je pense que la faillite n'est pas la solution. Je pense que la faillite, d'abord techniquement la compagnie est en faillite. Si on peut vous dire, si on prend les chiffres comptables, la compagnie est en faillite. Parce qu'on est en faillite quand? On est en faillite quand on est dans l'incapacité, quand la compagnie se trouve, une compagnie, quelle que soit la compagnie, quand elle est dans l'incapacité de payer sa dette à court terme, la dette exigible. C'est-à-dire que vous avez des fournisseurs à votre porte, que vous n'êtes pas capable de payer avec vos comptes clients. Vous avez des comptes clients, vous avez la trésorerie. Si on met même tout ça ensemble, ça ne peut pas payer les fournisseurs. Donc actuellement, Cameco est dans une situation où elle n'a pas assez de ressources, donc trésorerie, compte client, ils sont quasiment inexistants pour faire face aux 100 milliards. Donc Cameco n'a pas la capacité de payer les 100 milliards avec son actif actuel. Donc la compagnie est techniquement en faillite. Donc c'est l'État qui maintient ça effectivement en vie artificiellement. Donc, on pense quand même qu'il y a un marché, c'est-à-dire on est dans un domaine où il y a un marché, il y a un potentiel. Je pense que il faut une restructuration. Il faut essayer de relancer, il ne faut pas baisser les bras parce que si on dit faillite, on fait quoi? On dit faillite, mais le lendemain, est-ce qu'on fait une nouvelle compagnie ou pas en fait? On pense qu'il faut... et puis faillite, ça veut dire que c'est une liquidation de toute façon. Et liquidation, et parfois c'est une liquidation judiciaire. Ça veut dire que c'est le juge qui va piloter la liquidation. Vous voyez un peu? Donc ça devient quelque chose quand même qui n'est pas très approprié, très adapté. Je crois que l'État ne veut pas ça. L'État veut avoir la maîtrise, le contrôle du processus. Donc c'est pour ça qu'on parle de restructuration. Mais en réalité, on sait bien qu'on est en faillite. Donc l'État ne va pas avouer quand même comme ça facilement la faillite. Donc on est un peu dans cette situation. Donc, mais il y a une possibilité de restructurer, de relancer. D'autres l'ont fait dans le passé. La Cameco n'est pas la dernière ou la première compagnie à avoir des difficultés à être techniquement en faillite. On a même vu des grandes compagnies comme Suisse, qui a refait, qui est Suissair, qui est devenu Suisse. C'était aussi une forme de SLP, je vous préviens. Même chose avec les Belges, la compagnie belge, Sabena, ainsi de suite, qui est devenue SNBXL. Donc c'est des restructurations de compagnies qui se font. Donc on peut le faire, mais à condition qu'il y ait la volonté politique et qu'il y ait vraiment la volonté d'aller jusqu'au bout. Parce que on veut bien voir cette privatisation évoluer, aller jusqu'au bout. Donc c'est possible, mais je pense que la faillite n'est pas une option, tout simplement.